Hello, c'est encore votre formateur des formations pratiques et certifiantes. Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec le fichier. Pour ceux qui ont vu les récentes vidéos, vous allez vous rappeler de ce petit fichier où nous avons utilisé la fonction aléa entre bornes pour pouvoir trouver aléatoirement les données ici. Et ensuite, nous avons utilisé la fonction si condition à une condition pour pouvoir trouver les deux variables, accepter ou refuser aléatoirement en fonction de l'âge. Alors aujourd'hui, nous allons travailler sur les mises en forme conditionnelles. On va exploiter ce petit tableau pour les premières mises en forme conditionnelles. Les mises en forme conditionnelles basiques, en fait. On ne va pas entrer en profondeur des mises en forme conditionnelles parce que ce petit tableau, à lui seul, ne nous permet pas d'élaborer, n'est-ce pas, des mises en forme vraiment professionnelles. D'accord? Mais je vais vous montrer les premiers pas des mises en forme conditionnelles parce qu'il est très important qu'on comprend, qu'on maîtrise d'abord l'entrée en matière d'une fonction avant de pouvoir l'approfondir. Alors, c'est quoi la mise en forme conditionnelle? La mise en forme conditionnelle ici, c'est une possibilité que offre Excel de pouvoir faire des analyses sur un ensemble de données. Vous voyez peut-être s'il va falloir venir ici et dire que bon, tout ce qui est refusé, on va mettre ça en rouge, tout ce qui est accepté va rester en blanc. Donc, à chaque fois que ça va changer, il va falloir que refuser se mette en rouge, je change, ça devient pénible, franchement très pénible. Alors, les mises en forme conditionnelles viennent donc bannir, n'est-ce pas, cette tracasserie-là. Très bien. On y va. Alors, nous sommes dans le menu accueil, bien sûr, et là, nous sommes dans le groupe style. Donc, dans votre onglet accueil et dans le groupe style, vous allez voir la mise en forme conditionnelle. Vous cliquez dessus. Alors, une fois que vous avez cliqué dessus, vous allez voir que j'ai d'abord sélectionné mes cellules. Vous pouvez sélectionner vos cellules ou bien faire sur la première cellule et puis recopier les mises en forme. Alors, moi, j'ai plutôt sélectionné d'abord mes cellules. Très bien. Alors, je viens donc là, je vois, on me dit les règles de mise en forme, les règles de mise en suppléance des cellules. On me dit les règles de valeur, de plage, haute ou basse. On me dit les barres de données, les nuances de couleur, les jets d'icônes. Donc, j'ai vraiment une multitude des mises en forme que je peux appliquer, n'est-ce pas, sur mes données. Mais nous, aujourd'hui, là, nous allons travailler avec des mises en suppléance, simplement, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on recherche? On veut mettre tout ce qui est refusé, puisque refuser, ça veut dire c'est du négatif, n'est-ce pas? Nous voulons mettre tout ce qui est refusé en rouge, d'accord? Un remplissage de cellules rouges avec un texte en rouge foncé, rouge clair et rouge foncé. D'accord? Alors, on va aller à la règle de mise en forme, à mise en surbrillance des cellules. Alors, on me dit supérieur à. Donc, si j'ai les données qui sont supérieures à, je vais utiliser le supérieur à, inférieur à. Si je vais indiquer les données inférieures à, si je vais indiquer l'intervalle des données entre, si je vais indiquer l'intervalle, les données exactes, si je vais indiquer un texte qui contient une date se produisant des valeurs en double. Alors, moi, je veux prendre texte qui contient. Je clique dessus. Alors, j'ai mon interface de communication qui me dit texte qui contient mettre en forme les cellules contenant le texte. Alors, moi, je veux quel texte? J'ai dit, je voudrais refuser. Refuser, voilà. J'ai refusé. Très bien. Et vous allez remarquer que Excel ne fait pas la différence entre les majuscules et les minuscules. Vraiment, ne vous cassez pas la tête à dire ce qu'il doit saisir en minuscule et ce qu'il doit saisir en majuscule. Excel vraiment ne fait pas la différence entre les deux. Donc vous voyez, mon refusé sur mon tableau est en minuscule et maintenant moi je viens de le saisir en majuscule. Je l'ai fait exprès pour vous montrer qu'il n'y a pas vraiment de souci à se faire de ce côté. Très bien. Ici maintenant, je dois donc appliquer, c'est sur cette zone-ci que je dois donc appliquer la mise en forme que je souhaite. Avec la première mise en forme, rouge clair, je peux modifier, remplissage rouge clair. C'est moi-même qui décide ce que je mets, n'est-ce pas?
C'est vraiment mes décisions, mes envies qui déterminent cela. Je peux également aller sur les personnaliser, aller définir les mises en forme, le remplissage, c'est quel remplissage, c'est va en bordure, est-ce que je veux manipuler les polices, est-ce que j'ai vraiment cette latitude là. Bon, moi je vais rester sur du rouge, rouge clair avec du texte en rouge foncé. Très bien, ensuite je valide. Alors là, vous voyez donc que sur mon tableau, j'ai refusé qui est remplissage en rouge clair et le texte en rouge foncé en utilisant maintenant F de 9, n'est-ce pas? Vous voyez que à chaque fois qu'il y a refusé, j'ai cette information là qui est colorée à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Donc voilà donc l'entrée en matière, n'est-ce pas, pour ce qui concerne les mises en forme conditionnelles. Pour approfondir l'utilisation de vos mises en forme conditionnelles, je vous invite à suivre nos vidéos, n'est-ce pas? N'oubliez pas de vous abonner sur notre page pour ne rater aucune actualité concernant nos vidéos. Et également, n'oubliez pas de liker la vidéo. À bientôt!